Bonjour, chers téléspectateurs de SMA Togo TV. Bienvenue dans votre émission Gros Plan Église. Aujourd'hui, nous allons découvrir les CCCB dans l'Église catholique. Et nous sommes sur ce plateau avec Papa Tokanou Silete Irénée. Il est le président de la Fédération des CCCB de la paroisse Saint-Martyr de l'Ouganda de Tokoin. Il est aussi membre du comité de pilotage des CCCB dans l'archidiocèse de Lomé. Papa Tokanou, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est ça. Donc, vous allez nous aider à découvrir les CCCB. Papa, qu'est-ce qu'une CCCB? Une CCCB, c'est un sigle de 4 lettres. Donc, le premier C, c'est communauté. Le deuxième C, c'est chrétienne. Le troisième C, c'est catholique. Et le B, c'est base. Donc, communauté chrétienne catholique de base. Voilà. Merci beaucoup, papa. Oui. Et quel est l'historique des CCCB? Oh, l'historique, c'était en 1995 que le père Doglo, il profite souvent de ses congés pour aller voir comment ça se passe dans d'autres pays de la sous-région, particulièrement au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc, en 95, il a institué les CCB dans notre paroisse Saint-Martyr de l'Ouganda de Tokoin, où je suis actuellement le vice-président du CPP. Donc voilà, ça vient du révérend père Feu Doglo Antoine en 1995. D'accord. Et alors, quand il est revenu au Togo, comment est-ce qu'il a commencé? Il a commencé par des enseignements. Il a commencé par nous enseigner, nous les paroissiens, pour attirer notre attention sur ce que c'est que les communautés de base. Ce n'est pas ainsi qu'on l'appelle dans d'autres pays. Okay. Mais pour que nous comprenions facilement ce sigle, il a dit CCCB. Or, c'est CEB à d'autres endroits, CEV à d'autres encore. Donc, c'est plus facile à comprendre et rapidement l'explication du sigle. Donc, communauté, qu'est-ce que c'est? Souvent ou bien ordinairement, c'est un groupe social dont les membres vivent ensemble. Ils ont les mêmes biens communs et les mêmes intérêts. Vous voyez? Donc, ordinairement, c'est cela. Bon, chrétienne. Cette communauté, ce groupe social est des chrétiens. C'est un groupe de chrétiens. De quels chrétiens? Catholiques. Donc, on a déjà les 3 C. Et la base, c'est le périmètre d'action attribué à chaque groupe. Donc, on a ramifié la paroisse en petites communautés de base. Et donc, les endroits d'où nous venons, pour arriver à la paroisse, nous devons nous connaître. Les chrétiens qui sont dans ce milieu que j'ai appelé tout à l'heure périmètre d'action, on peut l'appeler cellule, on peut l'appeler portion et on l'appelle base. C'est ça qui est retenu. Voilà, que nous nous connaissions. Et il y a des activités à exercer. Nous en viendrons à cela. D'accord. Et alors, est-ce que la CCCB existe sur toutes les paroisses quand nous considérons un peu l'archidiocèse? Aujourd'hui, c'est un devoir de tous les curés de créer ces communautés dans toutes les paroisses c'est pourquoi c'est l'archidiocèse qui a créé ce comité de pilotage, pour que nous puissions aller sur toutes les paroisses, faire des sensibilisations pour la création des CCCB dans toutes les paroisses
de l'archidiocèse. Ça rentre dans la pastorale de notre père archevêque de Lomé. D'accord. Oui. Et maintenant, qui peut appartenir à une CCCB? Où tout le monde, tout chrétien, qui existe qui vit sur la paroisse, doit s'inscrire. On n'adhère pas au CCB, mais on s'inscrit. Le périmètre d'action alloué à chaque groupe, vous devez si vous êtes dans le périmètre d'action, vous vous inscrivez. Vous n'avez pas besoin d'écrire, j'ai l'honneur de... Avant d'appartenir. Vous voyez, donc, hommes, femmes, jeunes, enfants. Il suffit d'être chrétien. D'être chrétien. Et même les catéchumènes, ils sont en voie de devenir chrétiens, donc on les agrée dans les CCCB. D'accord. Voilà. Et maintenant, quand un chrétien fait partie d'une CCCB, comment le chrétien peut s'impliquer dans le fonctionnement d'une CCCB? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a des activités à initier dans les CCCB. Je peux dire les activités spécifiquement chrétiennes, qui sont la prière, la parole à partager, à lire et à partager, et il y a l'apostolat. Voilà les 3 activités spécifiquement chrétiennes. Bon, maintenant, nous vivons dans un milieu qui n'est pas forcément de l'église. Hein? C'est un quartier que nous habitons. Donc, nous devons vivre avec les autres qui habitent ce quartier. Ce qui concerne ce quartier nous concerne aussi. Donc, il y a des activités sociales. Il y a les activités économiques. Il y a les activités comment je veux dire, culturelles. Et puis, il y a quoi encore? Bon, il y a plusieurs activités. D'accord. Et quelle est l'organisation structurelle d'une CCCB? Oui, nous avons des principes. Hein? Il y a le règlement. D'abord, il y a le statut que nous appelons notre projet. C'est le projet des CCCB. Donc, c'est comme un statut. Et maintenant, nous écrivons un règlement intérieur qui nous servira de cheminement. Il faut régler la marche communautaire par des règlements. C'est ça. Alors, on peut dire que les CCCB fonctionnent de quelle manière? Ça fonctionne. Nous avons un bureau qui dirige la CCCB. Un bureau, un président, son adjoint, le secrétaire, son adjoint, le trésorier, son adjoint, les conseillers, et puis les commissaires aux comptes. Voilà, comme dans toute organisation, c'est comme ça que la CCB fonctionne, à partir de ses responsables. Et quel rapport existe-t-il entre une CCCB et sa paroisse? C'est la paroisse qui s'est ramifiée en CCB. Donc, la CCB ne peut pas travailler en dehors de la paroisse. C'est la paroisse qui gère les CCCB. Mais c'est confié aux laïcs. C'est pour les laïcs. D'accord. Voilà. Et quand nous prenons chaque paroisse, il y a plusieurs CCCB. Et sur la paroisse Saint-Mathilde de l'Ouganda, vous avez combien de CCCB? Nous avons chez nous, à Tokwem, paroisse Saint-Martin de l'Ouganda, 12 CCCB. 12. Mais à sous d'autres cieux, il y en a plus. Comme à Bé. Bé à 16 CCB. Tochi à 12 CCCB, etc. Est-ce qu'il arrive qu'il y a des rencontres qui regroupent les CCCB d'une même paroisse? C'est ça. Nous avons créé une fédération des CCCB de la paroisse. Donc vous êtes le je président. Chez nous, je suis le président de cette fédération. Donc, c'est pour éviter que chaque CCCB travaille de sa manière.
Non, il faut un principe sur lequel nous nous basons pour avancer. Donc, avancer ensemble. Voilà. Et papa, et tous les responsables des CCB sont dans la fédération. Tous les responsables. Oui. Ça ne concerne pas les membres des CCCB. Non, tous les responsables. Rien que les, okay, pour le bureau de la fédération, il faut les responsables de toutes les CCCB. D'accord. Et alors, avant de céder la place et aux membres du bureau de la CCCB, de la paroisse Notre-Dame de Fatima Davedi, vous allez nous adresser un mot de fin avant de quitter notre plateau. Comme mot de fin, j'invite toutes les paroisses à comprendre que nous devons passer par les CCCB pour faire église. Parce que on ne peut pas être église toute seule. Donc, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons vivre ensemble. Nous devons vivre Dieu ensemble. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et les plus forts doivent aider les plus faibles aussi à avancer, à être dans la marche. Parce que c'est nous tous qui irons au ciel. Moi, je ne cherche pas, je ne trouve pas que je dois aller au ciel avant les autres. Nous devons aller ensemble au ciel. C'est pourquoi nous devons nous connaître, nous devons grandir ensemble dans la foi et par des exercices que nous nous imposons. Merci Papa Tokanou Silete Irénée d'être passé sur ce plateau et merci d'avoir partagé avec nous sur les CCCB. Alors bon retour chez vous et à très bientôt. Cher papa. Merci madame. Merci. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous allons marquer une pause, le temps d'accueillir sur ce plateau les membres de la CCCB numéro 18 de la paroisse Notre-Dame d'Avedi Fatima. Chers fidèles téléspectateurs de l'émission Gros Plan Église, nous sommes de retour sur ce plateau, dont cette émission à la découverte des CCCB. Nous sommes maintenant sur ce plateau. À ma droite, vous avez Madame Aroblé Odette. Elle est présidente de la CCCB numéro 18 de la paroisse Notre-Dame d'Avedi. À ma gauche, vous avez Monsieur Aïnou Léopold. Il est secrétaire de la CCCB numéro 18 de la paroisse Notre-Dame d'Avedi. Bienvenue à vous sur ce plateau. Alors, Madame Odette, parlez-nous un peu de l'organisation des CCCB sur votre paroisse. Merci pour la question posée. Avec l'aide du curé de notre paroisse, ça a pris en 2010 qu'ils ont commencé à partager nos quartiers. Les fidèles du quartier, et ils ont organisé cela avec les responsables de l'église. Et à la suite, ils ont départi les quartiers et dont nous sommes le 18e portion de notre lieu. Donc, et vous avez au total combien de CCCB? Nous avons au total 20 CCCB. D'accord. Et vous êtes la présidente de la CCCB numéro 18. Oui. D'accord. Et comment fonctionne votre CCCB en particulier? Notre CCB jusqu'à présent fonctionne bien.
avec nos fidèles du quartier. On se rassemble dans notre siège. Parfois, on va de maison en maison et on fait le partage de la parole de Dieu. À la suite, on lit la parole et on se partage pour mieux comprendre avant d'y aller le dimanche à la messe. Avant d'aller le dimanche à la messe. Au début, on fait l'angélus et à la suite, on fait la lecture de la parole et on fait le partage. Et c'est jusqu'à la fin, on fait la quête et puis on donne la présence des membres. C'est comme ça qu'on fait. Et à la fin, c'est la prière aussi. Il y a quelque chose à la fin, s'il y a des croquettes ou bien quelque chose comme ça, on se partage avec l'eau puis on rentre chez nous. D'accord. Et vous avez un bureau, il est composé comment? Oui, bien sûr, on a un bureau qui est composé de la présidente ou de la présidente adjoint et le secrétaire adjoint, le trésorier adjoint et 3 membres, 3 conseillers et un commissaire aux comptes. Commissaire. Ça fait 9. Ça fait 9 membres, c'est ça? Oui. 9 membres. Voilà. Alors, je vais maintenant me tourner vers Monsieur Léopold. Et tout à l'heure, la présidente a parlé de la quête que vous faites lors de vos rencontres. À quoi servent ces quêtes? Oui, merci madame. La quête là sert de faire nos petites dépenses puisque nous assistons nos frères et sœurs en difficulté comme dans la joie. Donc avec ça, on la visite et en plus il y a des fois on achète des vivres pour distribuer aux personnes âgées et aux malades dans le quartier. Dans le quartier. Oui. D'accord. Et alors, la vie communautaire, comment se passe-t-elle? Oui, la vie communautaire, quand nous sommes ensemble, c'est qu'on considère tous les membres comme une seule famille. Ce qui fait que c'est grâce à la CCCB qu'on s'est connus. Auparavant, on se dépassait. Quand il n'y avait pas la CCCB, on ne savait pas que nous sommes sur une même paroisse. C'est grâce à CCCB que on a reconnu que nous sommes tous d'une même maison et d'un même quartier. Ce qui fait que quand on se déplace, on voit un des nôtres qui va à l'église, on le prend parce que nous sommes devenus ensemble et on est ensemble aussi. Nous sommes très liés de façon que on fait beaucoup de blagues et ça nous intéresse tous. Ça intéresse tout le monde. Oui. Et vous particulièrement, depuis que vous faites partie de la CCCB et aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous a rapporté dans votre cheminement de foi? Oui. Comme nous avons l'habitude de parcourir l'évangile du dimanche suivant, ça fait que tout dans un premier temps, je donne la partie qui concerne ce dimanche et on essaie de décortiquer avant de venir pour faire le partage. Ça fait que quand on vient à la messe le dimanche suivant, tout le monde prête attention au prêtre pour voir si ce qu'on avait dit, si c'est ça, puisque c'est des discussions. On ne dit pas la même chose, on ne comprend pas de la même façon, mais c'est avec maintenant le prêtre que on voit que bon, c'est ce il fallait quoi. Donc ça fait que quand nous sommes ensemble, je me sens en famille. Oui. Et au-delà de vous sentir en famille, quel impact la vie des CCB et ces CCB ont sur votre foi personnelle?
Est-ce que ça vous aide à mieux vivre, je sais pas, votre vie de foi? Qu'est-ce que ça vous rapporte concrètement? Oui, la CCCB, ça fait que, on fait beaucoup de culture, quoi. On fait des recherches avant de venir en réunion et il y a des passages qu'on ne connaissait pas. Chacun donne ses parties. Ça nous fait, ça nous renseigne plus. Donc, c'est grâce à ces réunions que de temps en temps, on arrive à mieux comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu. Oui. D'accord. Oui. Et grâce aux réunions, vous arrivez à comprendre la parole de Dieu. Madame Odette, pour vous particulièrement, qu'est-ce que les CCCB ont comme impact sur votre vie? La CCCB, c'est ma famille. Et elle m'a fait quitter la tristesse aussi. En quel sens? Parce que avant, quand j'allais à l'église, je reviens, je me coince dans ma maison et puis je suis là seule avec mes enfants. Ça fait que même si j'ai des problèmes, je n'arrive pas à partager avec mes enfants. Mais avec la CCCB, je vois comment vivent les autres et puis ça m'intéresse et puis moi aussi je change de comportement. Donc aujourd'hui, on peut dire que la CCCB vous a vraiment aidé à vous ouvrir aux autres. Ah oui. Voilà. Et est-ce que aujourd'hui votre famille arrive à témoigner? Est-ce que peut-être les enfants disent maman était un peu renfermée, mais grâce à la CCCB aujourd'hui, maman, est-ce que un jour elles vous ont confié ça? Bon, très souvent je vais avec mes petits-fils. Donc eux autres, si le jour arrivé, ils me posent des questions. Maman, on va où? On va à la CCCB. Bon, je dis oui. Bon, parfois ils me suivent, parfois ils disent qu'ils vont rester d'abord. Et je reviens. Très souvent, comme on va, on partage, il y a des petits trucs qu'on partage. Ils ont pris goût de me suivre parce qu'ils ont quelque chose à apprendre à la fin. Voilà. Mais c'est ce dont je parlais justement. C'est quelque chose qu'on partage à la fin, là. C'est ça même qui rend vraiment, et très, très belle les rencontres des CCCB. D'accord. Et vous vous rencontrez souvent quel jour, à quelle heure? On se rencontre sur la paroisse, on a donné un jour comme mercredi soir à 18h30 que tous les CCB se rencontrent chaque mercredi à 18h30. Monsieur Léopold, quel message vous pouvez adresser peut-être aux chrétiens qui n'ont pas encore compris l'importance d'appartenir à une CCCB? Oui, avec la CCCB, on arrive à mieux vivre l'évangile. Et nous avons un système qui est particulier chez nous. On passe de maison en maison. Donc, quand on passe, les gens se posent la question de savoir de quel groupe il s'agit. Et à partir de là, il y a certains qui intègrent. Et ça fait que ils ont commencé aussi par venir à l'église chez nous. Même s'il y a certains qui ne sont pas encore mariés chrétiennement. C'est pas la CCCB qu'on les a aidés à faire le mariage à l'église. Donc, on était même des témoins de mariage pour eux. Un véritable apostolat. Véritable apostolat, voilà. Donc, je peux dire que la CCCB, c'est une bonne chose pour mieux vivre la chrétienté. Et sinon, quand on va à l'église seulement, on revient à la maison, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Mais à partir de la CCCB, ça fait que on comprend mieux les choses. Et puisque à l'église, on ne peut pas poser la question au prêtre. Puisque des fois, on reçoit aussi la visite des prêtres pour mieux nous expliquer les choses. Donc, j'invite tous les fidèles
à y participer pour mieux vivre leur chrétienté. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Léopold. Et Madame Odette, à votre tour, qu'est-ce que vous pouvez dire peut-être à une maman, à une dame chrétienne catholique qui n'a pas encore compris qu'il est nécessaire d'appartenir à une CCCB? Ce que je peux leur dire, faut qu'ils intègrent la CCCB. Parce que avec la CCCB, il y a beaucoup de choses qu'on se partage. Et effectivement, ceux qui sont malades, on va à leur secours. Nous avons même des carnets de membres où on fait les cotisations mensuelles qui nous servent. Lorsqu'un membre fait son événement heureux ou malheureux, on l'assiste. Donc, ce que je peux leur inviter à tout un chacune ou chacun, même les jeunes, surtout les jeunes, à intégrer la CCCB. Ils comprendront beaucoup de choses, ils seront édifiés même. Oui, c'est ça, et édifiés, ils seront éclairés sur leur chemin de foi. Sur leur chemin de foi, justement. Oui, c'est ça. D'accord. Merci. Ils auront des conseils aussi, beaucoup de conseils. Merci beaucoup à vous. Avant de clore cette émission, chers téléspectateurs, nous allons marquer encore une petite pause, histoire de vivre un peu une des réunions de la CCCB numéro 18. Nous sommes de retour sur ce plateau, chers fidèles téléspectateurs de SMA Togo TV. Nous allons terminer cette émission en beauté. Et nous étions sur ce plateau avec Monsieur Aïnou Léopold. Il est le secrétaire de la CCCB numéro 18 de la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Avedi. Et Madame Odette Aoblé, elle est présidente de la CCCB numéro 18 de la paroisse Notre-Dame d'Avedi. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau. Merci à la régie, merci à vous qui étiez à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Gros Plan Église.